On dit bye bye à cette cuisine. Vraiment? J'espère que vous avez la ref. C'est vraiment mission démonter tout le bas de la cuisine, les étagères, pour qu'on puisse monter la cuisine qui va être livrée là cet après-midi. Donc c'est un peu hâte, c'est un peu dur aujourd'hui. Mon frère est avec moi, on l'a tout nettoyé. On a changé bien sûr le pommeau de douche pour qu'il soit neuf. On a tout passé à la javel, les toilettes, tout. Pour moi ça c'est une bonne chose de faite. On peut aller et se doucher et aller aux toilettes propre, dans une salle de bain propre, et ça c'est la base. Allez, on continue à démonter cette cuisine. Let's go! Le plus physique, ça va être de descendre toute la cuisine en bas. Il y a les encombrants qui passent dans 2 jours. J'ai déjà démonté tout le haut, tout le bas. Ici, j'ai gratté, il y avait de la colle pour coller le jonc de mer. Là, c'est dégueulasse. Il fait bien chaud déjà. Dans une demi-heure, il y a le lit qui arrive. Il faut vraiment qu'il me l'emmène parce que si pour le coup là, on dort ce soir à 2 au sol, s'il ne m'emmène pas le livreur. Et cet après-midi, la cuisine. Let's go! Objectif, enlever toutes les équerres, faire le mur propre. Ce soir ou demain matin, je monte les caissons. Quand arrivent mes vêtements, je pourrai les ranger directement. 5e étage. Première course, de l'eau, et encore de l'eau. Première nuit dans l'appartement, il a fait assez frais cette nuit, donc franchement ça va, je suis assez content. Et bon, il y a des travaux dans la rue, donc le matin à 6h ça commence déjà à bien taper. Aujourd'hui on démonte tout ça et le plus dur va être de descendre tout ça. Les encombrants passent demain matin, donc il faut s'en occuper. Les petits yeux du matin. Vous êtes prêts pour la transition? Pour vous, ça va durer 1 seconde. Et pour nous, je pense bien 45 minutes à monter et descendre les planches. Attention. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Bon, bah génial. Le camion arrive dans 2 minutes et il y a 0 place de parking. On est dimanche, tout le monde s'est mis sur les places de livraison. Je sais pas comment on va faire. Je suis pas dans un bon mood aujourd'hui alors que je devrais, et ça me saoule. Je stresse. Je sais pas pourquoi je stresse, mais je stresse. C'est bizarre. Après il y a 112 colis Ikea qui doivent encore arriver. Je sais pas comment tout rentrer. 2h30 plus tard, ça y est, on a vidé le camion, je vous montre. Je me sens dépassé, l'appartement est plein de cartons et il manque encore les 113 cartons de Ikea. Ils doivent me livrer aujourd'hui, j'ai toujours pas de nouvelles. On est dimanche, ils doivent me livrer il y a 2 jours, vous connaissez l'histoire. Là j'ai 0 dressing, 0 endroit pour poser mes cartons. J'ai surtout pas de cuisine quand j'en peux plus de manger dehors et ça coûte une blinde. Ikea n'est pas arrivé, voilà, on a appelé, on s'est encore fait avoir une 2e fois. Franchement, je vous le déconseille, hein. Vraiment, les livraisons Ikea, non merci quoi. Même pas, ils nous ont appelé, on a passé 1h30 en attente pour essayer d'avoir quelqu'un. Vraiment terrible. Donc là mes parents repartent et je vais me retrouver à devoir moi seul faire le frigo, faire la plaque, des choses que j'ai pas l'habitude de faire et surtout porter tout ça seul, c'est vraiment pas évident.
Non mais l'ironie, la seule chose qui est arrivée de chez Ikea c'est l'évier, alors qu'au départ c'est ce qui était problématique, il manquait tout, enfin il y avait tout sauf l'évier. Si c'est pas du vrai foutage de gueule, je sais pas c'est quoi. Les parents sont partis, on a fait les babayes, je vais essayer de me motiver quand même, seul à faire ce que je peux faire. Mon canapé arrive dans 3 jours, il devait arriver dans 3 semaines. Je suis prêt. Je vous en mets 2-3. Tic, 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 tic. 3, voilà. Après plusieurs chutes cassées, je viens d'appeler mon cousin. Il m'a montré comment marcher la carrelette. Mais je dois mettre absolument un primaire d'accroche. J'ai oublié. J'aille au magasin. Une petite technique. Aspirateur, scotché juste devant là où je coupe. Je suis déjà en train de faire toutes mes bases. Et ensuite, je vais acclamer tout le milieu. Et mettez un masque. Là, je vais mettre mes écouteurs réduction de bruit parce que ça me pète déjà les tympans. Bon là j'avoue le cadrage était vraiment pas dingue, j'ai mis de la colle dans le seau, j'ai mis de l'eau, j'ai mélangé, voilà. Aussi simple que ça, les quantités sont approximatives. Et let's go! Ok, avant j'ai un peu abusé avec le zéro poussière, mais vraiment ça fait le taf. Généralement c'est vraiment une tempête de sable, mais là ça allait plutôt bien. Écoutez, ça avance super bien. Les carreaux sont pas si compliqués à poser que ça en fait. La dernière fois que j'ai posé de l'hexagonale, j'avais vraiment galéré. Et là, à vous de me dire, mais franchement, je trouve que l'espacement des joints est vraiment propre. La vidéo, il ressort pas assez rosé. Ça avance super bien, je suis content. Et au moins demain, je pourrai faire les joints. Et le sol sera terminé. Je suis épuisé. Il me reste plus que là et les petites coupes ici et j'ai fini. Ah ouais, non mais c'est immense. Je sais pas où je vais mettre tout ça. La vache. Ouais, ok. Là pour vous expliquer, je démonte tous les cartons que je peux déjà démonter et je les casse en petits morceaux pour que ça puisse rentrer dans les poubelles. Ça c'est un gentil voisin. Que c'est joli! Ça y est, on dit enfin adieu à ce mur rouge. Ce matin, j'attaque l'accroche. On va pouvoir enfin voir le potentiel de ce sol. J'ai fini les enduits, j'ai poncé. Allez, let's go! Juste petit rappel, on met bien de l'accroche et non pas de la peinture. L'accroche c'est une sous-couche, ça va permettre de pouvoir passer 3-4 couches de peinture blanche sans en passer 18 parce qu'il faut recouvrir de la couleur. Et là avec du rouge, je peux vous dire qu'il faut en passer des couches de blanc. Ça m'a fait rire, je suis parti à Leroy Merlin chercher la peinture blanche pour, même si c'est pas la couleur finale, pour faire propre avant que la cuisine arrive. Et la caissière, elle m'a reconnu et elle me dit c'est pour la cuisine rouge tout ça? Et moi je lui dis oui, c'est pour la cuisine rouge. Elle me dit on est impatient de voir, enfin je suis impatiente de voir ce que ça va donner. Et moi je lui dis moi aussi, parce que pour le coup c'est vrai. Pour une fois, j'ai pas ni les couleurs exactes que je veux sur les murs. Et d'habitude je sais tout exactement ce que je veux avant de commander. Mais en vrai ça me motive de voir les gens en vrai qui me disent vas-y on attend sur toi derrière. Ça me motive parce que c'est vrai que tout seul, tout le temps, c'est pas toujours évident. Elle, c'est ma pote Florine. Elle habite à Lille et elle a des goûts assez particuliers. Elle vient de me dire ah t'as bien avancé et les pavés moches là au sol tu les enlèves? Non mais la meuf quoi. Elle déteste le sol. Elle aurait gardé le verre
Elle aurait jamais pris une cuisine aussi foncée, elle trouve ça moche, elle aurait pris du clair. Je trouve pas ça moche, je trouve que ça assombrit et que moi ça, je pense que je... Chut. Je devrais laisser toute la chambre en blanc, sachant que je vais mettre de la couleur, et elle m'a dit ah. Non, ça dépend, une couleur claire, oui. Et quand je lui ai dit que je mettais un meuble télé en jaune, et bah je crois que c'était le coup de massue. C'est pas grave. C'est pour YouTube. Ah non. Ah si si. Non, non, le gars. Non. Zizi. Non, fais voir. Bah... Ah non, c'est vraiment gênant. Bref, c'était Florine. C'est elle qui voulait être dans la vidéo. Hein. On rentre à la maison. Sur le bas-côté, les fashion. Si c'est moche, c'est sa faute. T'as dit quoi? Je suis trop belle au réveil. On est le 13 juillet. Comme dirait ma pote, j'ai bientôt... Ça fait très mal. Et surprise, la deuxième pote est arrivée. Et elle aussi, elle a vraiment pas de goût. Elle aime pas mon sol. La deuxième est arrivée et elle m'a dit tu vas le garder. Ça y est, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. On a déballé le canapé lit, étant donné que Barbara elle vient dormir à la maison. J'étais pas au courant de sa présence, donc c'est grave cool. Heureusement qu'il y avait le canapé qui venait juste d'être livré, alors que c'était pas prévu. Comme quoi, tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce que tu fais? On sort la carte. On a loupé ce qu'on voulait voir. Bon, c'est dit que t'arrives à faire combien? Ça décolle pas, ça monte pas. Non, ça monte pas. Ça monte pas, Merci beaucoup. Ça y est, tout le monde est parti. Je me retrouve de nouveau seul avec mes petits travaux. On se retrouve à partir de demain pour la suite des travaux. Ça y est, le jour férié est terminé, donc on peut refaire du bruit. J'ai des livreurs parce qu'ils sont dans le rush, ils bloquent toute la route, il y a les camions derrière. Bref, cata. 5e étage, j'en peux plus. Ça y est, enfin! La cuisine est là, je reviens pas. La cuisine, le dressing, la plaque, le four, le frigo. Le frigo. Le seul jour où il fait moche à Paris, c'est quand le frigo arrive. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, ne branchez jamais un frigo alors qu'il vient d'être monté. Hein. Il faut attendre que tout se refasse. Ne me demandez pas pourquoi, je vous donnerai une explication peut-être en commentaire. Ne branchez jamais un frigo. J'ai mon train à 16h, je rentre un petit peu à la maison pour un rendez-vous médical. Je monte ce que je peux et ensuite la cuisine sera prête. Je monte ce que je peux monter, je pars à la gare de Lyon, je rentre chez moi et quand je reviens, logiquement j'aurai un petit peu d'aide. Au revoir la maison. Au revoir la maison. Schkütz.